Lecturophile et anglopathe, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Je vais être franche. Je ne me risque pas souvent sur de l'horreur parce que je suis quelqu'un de très impressionnable et que j'ai très facilement peur. Mais les histoires de maisons hantées, c'est plus fort que moi, j'adore ça. Alors j'ai cédé. À mes risques et périls, bien sûr. Et puis, j'ai été séduite par la présentation de la couve qui annonce « Papier choisi du consortium d'études des phénomènes anormaux ». Ça donne envie, non ? Allez, c'est parti. Alors, Bleak Houses, c'est quoi ? D'abord, il faut comprendre que c'est un recueil, un petit recueil puisqu'il n'y a que 2 histoires, Cypher et Family Solstice, toutes 2 écrites par Kate Maruyama qui habite à Los Angeles. Elle écrit et enseigne l'écriture, et l'horreur semble être son genre de prédilection. Quoi qu'il en soit, Bleak Houses rassemble donc 2 histoires, et si on en croit le titre, ça va nous parler de maisons cheloues. La première histoire, Cypher, se passe durant le Covid à Los Angeles. Et bon, c'est pas un mauvais choix de contexte pour une histoire qui doit faire peur. Ça nous parle d'une jeune nana qui a besoin d'un job et qui se retrouve à faire la nounou pour des richousses d'Hollywood un peu perchés et complètement névrosés. La baraque est magnifique et elle est là pour garder un môme extrêmement chelou et elle va faire des découvertes vraiment craignos sur cette famille extrêmement dysfonctionnelle. Les circonstances du Covid me permettent une critique assez cinglante de Trump et l'autrice ne se prive pas pour faire une critique acerbe des antivax. Mais si le Covid vous a traumatisé, sans doute n'aurez-vous pas envie de vous replonger dans cette ambiance, et je comprendrai. La deuxième histoire, Family Solstice, est incroyablement chelou et malaisante. Et bon, on va pas se cacher que c'était le but. On a une famille qui vit dans une jolie maison, qui a beaucoup de cachets, mais l'histoire pose dès le départ les bases d'une ambiance méga bizarre. La cadette de la famille s'entraîne pour une épreuve mystérieuse qu'elle doit passer dans la cave, et que tous les frères et sœurs ont passé eux aussi avant elle, mais sans jamais en dire un mot. Gros secret de famille et sombre tradition donc. Petit à petit, on nous met bien dans le malaise avec cette impression que la maison est vivante et que la famille a une sorte de mission dont elle doit s'acquitter depuis des générations. Grosse ambiance. La révélation finale est digne des grandes histoires d'horreur et c'est à mon sens la plus réussie des 2 histoires. Si Cypher a des personnages intrigants, elle ne met pas vraiment l'accent sur la maison, mais plutôt sur les gens qui l'habitent. Et les éléments bizarres qui viennent s'imbriquer dedans ne sont pas assez développés à mon goût. Il n'y a jamais ce moment de bascule où on va vraiment plonger dans l'étrange et le flippant. Là où Family Solstice excelle à mon avis. Surtout qu'il y avait moyen de faire des choses bien flippantes quand il y a un enfant de 4 ans dans l'histoire. Les mômes de cet âge sont toujours extrêmement flippants dans les histoires d'horreur. Venez pas me dire le contraire. Un élément à la fin me pose question toutefois quand l'autrice annonce que c'est inspiré de faits réels. J'aurais préféré le savoir au début. Ça aurait sans doute donné une dimension différente à l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, Cypher met davantage en scène des gens flippants plutôt qu'un lieu flippant. Alors que Solstice a clairement les 2 au final. Bon, allez, on passe au récap. Les plus. Des lieux qu'on a envie de découvrir, du surnaturel chelou, une ambiance réussie, des personnages complètement à la masse, de l'intrigue, du roller coaster émotionnel. Les moins. La première histoire me paraît un peu hors sujet, puisqu'elle parle plus des gens que de la maison. Je n'ai pas vraiment eu peur dans la première histoire. Je ne suis pas hyper fan de l'utilisation du contexte du Covid, même si je comprends que pour une histoire d'horreur, c'est assez efficace. Je suis restée sur ma faim avec Cypher. Pour moi, il y a des trames non résolues et des éléments manquants. Toujours dans Cypher, j'ai trouvé les personnages sous-exploités. Et toujours dans Cypher, j'attendais un twist de fin qui n'est jamais venu. Mon feeling, bien, mais pas top. Voilà, à la prochaine et lisez des livres en anglais.